Cas où ils sont soutenus par le public et ça leur a fait beaucoup de bien. D'ailleurs, on a pu s'entretenir avec notre envoyé spécial, Diego Badia, qui est auprès, justement, comme vous l'avez dit, de ces éléphants tout au long de la compétition. Ils sont prêts désormais à réaliser la surprise. La confiance est revenue ces derniers jours après cette défaite face à la Guinée équatoriale, ce changement de staff, ce bouleversement ces derniers jours. Et maintenant, la troupe d'Emer Faé va tenter de réaliser l'exploit ce lundi. Réaliser l'exploit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir dans quelle disposition d'esprit seront ces éléphants au moment de jouer votre Sénégal, mon cher Mamadou. Emer Faé dit qu'ils n'ont plus de pression sur les épaules, qu'ils doivent une revanche à leur peuple. Est-ce que vous craignez cet esprit revanchard? Bien évidemment qu'on craint cet esprit revanchard. Ils sortent d'une humiliation, donc ils ont à cœur de se racheter. Quel meilleur moyen que de battre les champions d'Afrique, le Sénégal, pour pouvoir se racheter. Ils n'ont rien à perdre. Par contre, ils ont tout à gagner de gagner ce match. Donc, bien évidemment, nous, on est confiants. Mais voilà, attention, c'est une équipe à vraiment respecter parce qu'on respecte la Côte d'Ivoire. C'est une grande nation du football. Mais on va les prendre au sérieux et jouer ce match-là à fond. Oui, effectivement, vous parliez de sérénité. Ils sont sereins depuis le début de la compétition, les Sénégalais. Et ce choc à venir, c'est évidemment ce Sénégal-Côte d'Ivoire tant attendu. On va aller prendre des nouvelles de ces Lions, justement, toujours avec Leroy Kabeya depuis Yamoussoukro. Leroy, on a laissé des Sénégalais complètement euphoriques après leur victoire face à la Guinée. Comment se portent-ils depuis ce dernier match ? Écoutez Vincent, ils ont bien fêté ça, les Sénégalais, dans le vestiaire ou en conférence de presse avec beaucoup de joie. Vous avez vu évidemment les images, on les sent vraiment très relâchés, beaucoup plus relâchés en tout cas depuis cette victoire. Pour preuve, on les a vus, Sadio Mané, Idrissa Gueye, Pape Gueye, dans une longue interview avec les médias locaux sénégalais. Ils ont énormément rigolé, dans la bonne humeur, à raconter des anecdotes. Les Sénégalais, Sadio Mané nous disait d'ailleurs à quel point il était confiant, à quel point il connaissait maintenant la recette pour aller au bout de cette CAN. Énormément de confiance du côté des Sénégalais. On peut les comprendre. 8 buts pendant cette CAN, c'est un record pour la phase de groupe dans l'histoire de la CAN. Ils ont enchaîné 3 victoires de suite. C'est un record personnel pour les Sénégalais. Donc on comprend leur confiance. Mais attention, tout de même, du côté du Sénégal, il y a une alerte. Elle concerne Pape Gueye. Alors, voilà, on l'avait... Dernière question, Mamadou, sur ce thème. L'idée, c'est de garder l'équipe telle qu'elle a progressé dans la phase de groupe ou est-ce qu'il faut s'adapter à l'adversaire? Non, on va rester sur... je pense que le Sénégal, souvent, ne s'adapte pas à l'adversaire. Ils se concentrent sur eux-mêmes. Ils ont un système qui a très bien marché jusqu'à présent, où il y a des joueurs qui se sont révélés. On a un collectif qui est assez fort. Donc voilà, on a des certitudes dans le jeu. Donc on ne voit pas pourquoi on changerait subitement parce qu'on rencontre la Côte d'Ivoire. Non, comme je l'ai dit, on respecte énormément la Côte d'Ivoire. Mais nous, on va rester nous-mêmes et pratiquer même le football qu'on a pu voir depuis le début de cette compétition. Salfo, je vous sens incroyablement confiant pour ce 8e de finale, c'est fou. Oui, parce qu'on est dans une position de outsider face au Sénégal. Donc, de miraculés presque. Voilà, nous sommes des miraculés. Et puis, je crois que les joueurs aujourd'hui ont moins de pression. La pression était plus du côté des Bimpe. Pendant le match de poule, on attendait trop de cette équipe. Et aujourd'hui, avec ce qui est arrivé, je crois que la Côte d'Ivoire, c'est une chance qu'on a d'arriver en 8e de finale. Elle ne peut que repartir de l'avant. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes et je peux vous assurer qu'on est fait pour aller en finale. Voilà. Oh là là là, ils sont faits pour aller en finale, c'est bien noté. Merci beaucoup, mon cher Salfo. Ah bah oui, on peut applaudir. Ça vous plaît pas, ça ça vous plaît pas? Non, ils ont une équipe qui peut bien évidemment aller jusqu'en finale, mais il y a un gros obstacle devant eux. Donc voilà, il va falloir le passer. Effectivement. On revient sur le sportif à présent. Diego Badia, notre envoyé spécial au cœur des éléphants, nous a envoyé les dernières images de l'entraînement des Ivoiriens avant donc ce 8e de finale. Tiens, Salfo, comment est-ce que vous avez vécu cette attente interminable entre l'humiliation de Bimpe et le miracle marocain? Mais moi, dès le premier soir, j'ai publié, j'ai dit aux gens, on n'est pas encore éliminé. Et quand j'ai vu le Ghana perdre 2-0, j'ai dit il y avait encore plus d'espoir. Mais il faut dire qu'on avait tout l'espoir braqué sur le Maroc qui vient nous sortir de cette honte-là. Et Dieu n'a pas voulu aussi qu'on sorte de la compétition comme ça. Pour nous, ça allait être vraiment effroyable pour le peuple ivoirien.
Oui, je vous dis, vous allez bien, moi ça tranquille. Gros match en perspective, gros match à venir. Sénégal-Côte d'Ivoire. Les lions contre les éléphants. Après, on va pas se mentir, on va se dire la vérité. Ce sont les lions qui sont archi favoris. En ce moment, les Ivoiriens, ils ont dû virer leur coach. Déjà qu'ils sont qualifiés, même pas grâce à eux. Ils sont qualifiés grâce au Maroc. Le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire, sur la 3e journée, c'était Hakim Ziyech. Sérieusement, leur meilleur joueur de la 3e journée. C'est Hakim Ziyech qui a qualifié la Côte d'Ivoire. C'est pas le même parcours que le Sénégal. Le Sénégal, c'est 3 victoires, la qualification assurée, alors que la Côte d'Ivoire, c'est le 3e match. Ils étaient partis chercher la qualification. Ils ont plutôt trouvé l'humiliation. 4-0, une humiliation. Et après, ça a virgassé, mais c'est normal. Moi, dès le début de la compétition, je me suis dit, jamais la Côte d'Ivoire iront loin avec un coach comme ça. Le mec, il avait l'air perdu, fatigué. Déjà, des matchs à 30 degrés, il était là, il était pas bien. Et il allait faire une insolation. Des fois, tu le voyais sur le bord du terrain, tu le voyais perdu. Un truc qu'il avait un début d'Alzheimer, tu le voyais perdu. Il savait pas ce qu'il faisait là. Des fois, l'équipe, elle perdait, il était là, il n'était pas choqué. On voyait aucune réaction. Parce que des fois, il savait pas ce qu'il faisait là. Il parlait au coach adjoint, il disait, je fais rentrer qui? C'est quel match là actuellement? Des fois, il était perdu. Il savait même pas quelle équipe il entraînait. Quel joueur il avait. Mettre Nicolas Pepe en pointe. Il n'a jamais été un buteur, Nicolas Pepe. C'est un joueur des ailes. À 9. Il l'a mis en pointe. Donc il était perdu. Il a même oublié de prendre Wilfried Zaha. Après, non, là, ils vont dire non, mais parce qu'il y avait des conflits et tout. Mais c'est comme avec le Cameroun, avec Choupo-Moting. Des fois qu'il y a un conflit avec le sélectionneur et le joueur, mettez votre différent de côté. Vous représentez pas un club ou non, vous représentez la nation. Vous représentez le peuple. Donc mettez vos différents de côté et jouez pour le peuple. J'en suis sûr qu'un Wilfried Zaha, il leur a apporté un peu plus de technique, un peu plus de percussion. Les éléphants, je comprends mieux pourquoi les éléphants. Parce que la défense, elle est lente. Aussi lente qu'un éléphant. Et je me dis, attention, face au Sénégal, ils ont des attaquants rapides. Ismaïla Assar qui va plus vite que son ombre. Déjà, rien que lui, il faudra faire très attention. Si en plus ils mettent Jackson, il dit qu'il est rapide face au but, et même dos au but, Nicolas Jackson, il te fait un moonwalk. Voilà, hop, il prend un appui, il te fait un moonwalk, et il est rapide, il est déjà parti. Faudra faire très attention. Faudra aussi faire très attention à la tension du défenseur. Je pense que c'est son gars qui va défendre Sadio Mané sur le côté droit. Parce qu'à Sadio Mané, il faudra se veiller sur les 90 minutes. Il suffit que de 30 secondes d'inadvertance et il est déjà parti. Et il fait déjà une différence. Et il est déjà vers le but. Et est-ce que les attaquants, que ce soit Crasso, Nicolas Pepe, Boga, est-ce qu'ils ont leurs papiers en règle? Parce qu'il faudra passer le ministre de la Défense, Koulibaly. Ah, faudra le passer. Et lui, il vous laissera passer que si vous avez une autorisation. Ah oui, là, il vous laisse passer. Ou peut-être des papiers en règle. Mais sinon, il laissera personne passer. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce match-ci, le Sénégal est archi favori. Archi favori. Moi, je vois actuellement une victoire du Sénégal. Après, c'est le foot. Dans le football, tout est possible. Franchement, même cette canne-là, tout est possible. Donc on sait jamais. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Mais quand même, si on suit un peu la logique, si on suit le niveau de forme des deux équipes, bah, comme pronostic, je vois une victoire du Sénégal. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que vous voyez une victoire du Sénégal ou une victoire de la Côte d'Ivoire? Dites-moi sur les commentaires et on se capte plus tard.